Hello, petit tour en jardinerie encore aujourd'hui. Je tombe directement sur la lipstick plante. Je fais un petit arrêt sur image pour vous montrer. Mais regardez-moi ça, les fleurs. C'est magnifique. Ça ressemble vraiment à un bâton de rouge à lèvres. J'ai trouvé ça très joli. Je continue ensuite. Je vous explique plus tard. Là, j'ai retrouvé encore les Kalanchoé sur lesquels j'avais tiqué couleur chocolat, c'est assez sympa. Enfin bref, je vous disais, excusez-moi, aujourd'hui je suis au Jardiland de Poitiers. J'ai dû quitter la région bordelaise pour remonter en Normandie pour un événement. Et donc sur la route, ça m'a permis de faire une pause. Et voilà, je fais une première pause au Jardiland de Poitiers. Autant joindre l'utile à l'agréable. Donc je vais, somme toute, aller quand même assez vite. Je vais vraiment vous montrer que les séquences où j'ai trouvé une plante soit originale, soit sympathique à regarder. Voilà, donc je vous laisse avec les images. Je ferai certaines découpes, hein, peut-être plus que d'habitude. Je voudrais aller assez vite parce qu'on va faire aussi une deuxième jardinerie dans la foulée. Ici, très joli stand de pothos. Il y en avait pour tous les goûts, hein, entre le pothos néon, le marble queen, le golden. Ah oui, il en restait qu'un. Il n'était pas très grand, mais il était très très beau. Ils sont à 9 euros. Hein. Moi j'arrondis, hein. On va pas chipoter pour un centime. C'était vraiment très beau. C'est le Heartleaf. Je pense pas que ce soit le Scandence. À chaque fois j'hésite maintenant. Des pothos beaucoup plus beaux que chez moi. J'adore ce mélange. C'est vraiment très joli. Faudrait que je puisse me faire une. J'ai déjà mixé des pothos moi dans mes potées, mais il faudrait vraiment que j'arrive à mettre un néon au milieu de tout ça là. Ensuite, la partie syngonium. Classique, hein, c'était un néon robusta ça, après des ficus Audrey, je pense. Je viens voir un petit peu les Sansevieria. Bon, faut que j'arrête de loucher sur la Triostar. Mais bon, allez, regardons le prix, on sait jamais. Ah oui, 29. Non, je vais avoir une potée plus petite quand même. J'avais la mienne, quand je l'avais achetée, elle était beaucoup plus grosse que ça pour moins de 25 euros. Ici, je m'arrête sur ce que je pense être un anthurium, déjà de belle taille. Oui, c'est ça. Jungle Bush, à 21 euros à peu près, mais il était très beau. On n'en voit pas dans toutes les jardineries. Ici, des caféiers, je crois. Non, gardénia, 8,99. Ah oui, non, il y a des fleurs, j'ai confondu. Il est tard, je vais aller me coucher. Ici, de très beaux Pothos Enjoy. Une quinzaine d'euros, je crois. Qu'est-ce qu'on en voit en suspension en ce moment? Mais ça me tente parce que moi, le mien, il est tellement. Il est passé en bouture, donc. Hein. Ici, des Diefenbachia Reflector, celui-là. C'est ça, Reflector à 18 euros. Assez sympa, mais je trouve qu'il était trop en tige. Il avait dû perdre ses feuilles du bas. Mais on le voit de moins en moins. Ça, c'est un autre Diefenbachia. Non, Aglaonema ou Diefenbachia. Je crois que je regarde l'étiquette. Encore un Diefenbachia, d'accord. Bon, bah, à peu près au même prix, mais je l'ai trouvé très lumineux. Et cette sorte-là, elle m'a interpellée quand même. Qu'est-ce que c'était ouais, encore une fois, lumineux. Ah, j'aurais presque pu me laisser tenter par un Diefenbachia, parce que bon, j'ai un peu laissé tomber. Je sais plus si on a le. Ah bah, Cool Beauty à 22 euros. Mais bon, je le note dans un coin de ma tête. Ici, une Pink Princess, enfin des Pink Princess, d'assez bonne taille. Encore quelques petites. Encore des patchs roses. Il y avait 2 pieds, je crois, là. C'était assez mastoc, hein. J'ai plus trop, je me rappelle plus. 33 euros, pratiquement. Bon, voilà, ça reste des basiques maintenant, mais c'est pas souvent qu'on le voit forcément avec 2 pieds.
Alors celui-là qui me fait toujours loucher, bien sûr que le Zamaïque, je verrai, mais je le retrouverai près de chez moi, parce que je vais pas m'encombrer. Petit coup d'œil rapide aux panières. Rien non plus d'extraordinaire, hein. Je passe mon chemin et je continue. Donc ici, les petits terrariums, et puis mon regard est attiré par waouh, toute cette palanquée de chaînes de cœur variegata. Alors autant que ça fait des mois qu'il n'y en a plus en région parisienne, alors là, j'étais servie. Ah, ils étaient beaux, hein, bien roses, là, bien blancs. Oh, je les ai pas comptés. Je pourrais revisionner la vidéo. Là, il y en avait deux belles potées, là, hein, franchement. Donc, je me dis, allons voir le prix. Eh bien, ma foi, 15 €. Alors qu'on trouve ces mêmes potées en région parisienne, là, ces mêmes potées de chaîne de cœur classique à ce prix-là. Je me suis dit que là, pour les variegata, c'était pas mal. Non, mais sérieux, il y en avait combien? Vous voyez, puis qui cascadait, mais déjà quand même bien, quoi. J'étais bluffée. Là, c'est l'Eikinanthus, je sais pas trop quoi. Ah, il est beau celui-là. À chaque fois, je louche, hein, je suis désolée. À 21 € celui-là. J'aime bien les feuilles. Enfin bref. Voilà, ça c'était intéressant. Je me disais, ça commence à bouger. Bon, des Monstera Deliciosa classiques. Et là, hop, les chaînes de cœur. Alors, j'allais dire non variegata, ce que j'appelle les basiques. Mais regardez un petit peu la touffée. La longueur qu'elle faisait, elle était dense, hein, celle-là. Je pense que le pot était plus grand que les classiques. 24 €, mais au moins, là, il y avait déjà il y avait du volume, hein. Mon fameux cactus sur lequel j'ai craqué là l'autre fois, bah ouais, les Ripsalis, ils étaient, mais alors vraiment très touffus, hein. Bah, ça devait être la taille, le diamètre de pot au-dessus, hein, parce qu'à presque 28 €, pardon. Mais très très beau. Là, les Ripsalis Red Coral, ça je connais. Il était très beau. 26 €. Mais il était beau, hein, les bouts rosés. Et là, c'est le Ripsalis, le fameux Elliptica. 26 € également. Oh, celui-là, ça va être un des prochains Ripsalis qu'il va me falloir. Aïe, aïe, il y avait des jolies repousses là, c'était super joli. Bon, je suis passée ensuite aux aéoniums. Ils avaient des supports, des tuteurs là, c'était rigolo. 72 €. Ouh. Mais bon, les pots, ils étaient taille aussi, hein, ça peut se comprendre. Là, je passe rapidement. Je sais pas pourquoi. Là, ils avaient mis des petits gravillons bleu ciel. Et je trouvais ça pas joli, mais bon, c'est pas grave, hein, 22 €. Et les gravillons roses non plus, j'étais pas fan, hein. La première fois que je voyais ces compositions, mais bon, bof. Dites-moi ce que vous en pensez. Ici, bah, ça continuait sur les cactus. Je vais... Ah oui, je voulais aller me diriger vers les baby plantes, mais là, ils étaient en pleine réfection des calatheas. Donc en baby plantes, alors, les petits caladiums, je ne sais pas si j'en avais déjà vu dans les baby plantes, ou en tout cas pas beaucoup. Bon, c'était à partir de 4 €, bah, les baby caladiums, ils étaient à 6. Mais bon, si j'avais vraiment si j'avais vraiment voulu reprendre des caladiums, là, c'était pas les grosses potées que j'aurais prises, c'était plutôt des petites comme ça. Mais bon, ça ne s'est pas trouvé. Donc on repart sur les philodendrons cette fois-ci. Et puis un petit mix là de jolies petites choses. Quel joli graphisme ça. C'est sûr qu'une forêt de calathea, là, ça jette, hein. Ça en jette, pardon. J'avance un peu, ça c'est un peu de ficus. Non, je crois pas qu'ils étaient bicolores comme au Jardiland de Bergerac, mais ici, bah, c'est histoire de voir un petit peu comparer les prix, hein.
je louche pas forcément sur toutes les plantes, hein. J'aime bien faire des comparaisons puis se donner un ordre de grandeur. Bah oui, tu la regardes, elle est plus petite celle-là. Bon, j'ai pas eu le temps de voir le prix, mais je pense qu'elle était plus dans ce que je recherche, on va dire. Une potée moyenne. Du coup, là, je finis sur le tour des calatéas. Franchement, j'ai rien à redire. Elles étaient en très bon état. Toutes les feuilles étaient belles. Ça avait l'air entretenu. Et du coup, je trouve ça rigolo, des petits cache-pots en jute comme ça. Donc je pense que c'est imperméable. Bon, c'était 9,90, ça valait peut-être le coup, je réfléchirai. J'ai bien aimé aussi ces petits pots là. Bon, ça fait un peu le pantalon d'Obélix, mais il y avait les deux tailles là, à deux prix différents. Bon, je passe très très vite sur la déco, même si c'était très alléchant. J'avais envie d'aller tout voir. Mais j'ai pas forcément eu le temps. C'était une pause. Je devais reprendre le volant pour finir ma route. Mais bon, je vous fais quelques petites. Je check quelques prix quand même. Là, j'aimais bien cette petite suspension là pour faire des boutures. 9,50. Un autre coloris là du petit pot à bouture que j'ai vu. Des panières. Là, quoi d'autre? Je crois que je m'attarde pas plus que ça. Je crois que j'ai une autre couleur de peau qui m'avait aussi tenté. Oh, je vous laisse pas le bruit de fond parce que la musique, elle était forte. Oh, même moi, j'en avais plein la tête en sortant, hein, mais beaucoup, beaucoup trop forte la musique, hein. Voilà, c'est cela que je voulais jeter un coup d'œil parce qu'il me faut des petits pots à bouture. On n'en a jamais assez. Je sais que je préfère en général les transparents, mais il suffit d'un petit coup de cœur, voilà. Hello, je vous reprends 2 petites minutes en face cam pour faire le bilan de ce que j'ai acheté au Jardiland de Poitiers. Parce que j'ai perdu les rushs, je comprends pas. Pourtant je l'ai filmé à plusieurs reprises et puis j'ai dû prendre une photo au lieu de filmer. Ça m'arrive. Enfin bref, je vais vous la montrer aujourd'hui. On est le 21 août. Donc je l'ai acheté 1er août ou 2 août, je sais plus. Enfin bref, donc ça fait déjà une vingtaine de jours. Elle a eu le temps de se retaper. Mais surtout, je vais vous montrer la longueur de la bête. Je vais essayer de vous remettre aussi en incruste. Je crois que sur ma vidéo, on la voit vite fait. Il y a une potée, et c'est celle que j'ai achetée, qui est vraiment 2 fois plus longue que les autres, alors que les autres sont déjà bien longues. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Et puis, je vais essayer de vous la montrer en hauteur. C'est pas évident. J'ai mis 1 mètre à côté. Vous allez voir la bête. Ok, donc je change de format. Là, je ne peux pas mettre plus horizontal que ça. Du coup, voilà la chaîne de cœur en date d'aujourd'hui. J'essaie de la descendre, bougez pas, pour qu'on voit un petit peu le dessus. Donc là, des feuilles énormes. Alors un petit peu flétrie, mais je suis en train d'essayer de la retaper, donc l'arroser, mais sans la noyer, c'est pas évident. J'ai pas rempoté pour l'instant. Je vais vraiment voir ce que ça donne, mais regardez les variegations. Je l'ai trouvée très très belle, très fournie là. Donc c'était bien 14,99 pour ne pas dire 15 €. Et voilà, donc attention, je la repose. Donc ça c'était le dessus, c'est plutôt pas mal, hein. Je trouve que là ça se maintient, c'est ça qui est important. Donc je la repose, je n'ai trouvé que cet endroit chez moi pour l'instant parce que, hop, sinon, vous allez voir, j'ai pas assez de longueur. Hop, là c'est sur un petit meuble, donc vous voyez c'est au-dessus de moi, je tends les bras pour pouvoir la mettre. Donc j'ai essayé de glisser le mètre à côté, vous voyez, j'ai essayé de la faire tenir. Donc vous voyez, on part de la hauteur. J'essaie de faire un peu comme je peux. Hop, voilà, donc si je descends, tac, 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 on descend, on descend, on descend. Donc attention, ce n'est pas fini.
ce n'est pas fini. J'ai essayé de la détricoter hein, parce qu'il y était beaucoup plus que ça quand je l'ai acheté. Donc on descend, là on est à 1,20 m. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. On redescend, on redescend, on redescend. Et j'ai quelques lianes qui sont au sol. Et donc le mètre affiche 1,86 m. Donc en fait on est en bas du mètre, on est à 1,90 m. Et puis je pense que sur les 10 cm qui traînent au sol, allez hop, on peut arrondir. J'ai des lianes qui font 2 mètres. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu, mais elle a des fleurs tout le long. Donc qui tombent régulièrement, c'est pas le souci. Mais alors je vous cache pas que quand je l'ai acheté, là j'étais chez ma maman, j'ai réussi quand même à la décortiquer un petit peu. Je voyais qu'il y avait quelques feuilles qui étaient très séchées parce qu'il y avait des lianes qui avaient été sectionnées. J'ai essayé de bouturer, mais je vous avoue que ça n'a rien donné. Elles étaient peut-être séchées depuis trop longtemps. Mais vous voyez, alors ça s'appauvrit un petit peu dans le bas. Mais en cours de route, j'ai des ramifications là, comme là. Vous voyez la belle ramification là? Alors évidemment, c'est tout un... À chaque fois, c'est tout un pataquès pour les... Je crois que celle-ci passe, voilà, sous la grosse feuille. Non, enfin bref, je n'essaierai pas d'une main, c'est juste impossible. Mais j'ai quelques ramifications comme ça, et puis voilà, bon, faut que je lui trouve son endroit. Vous voyez, là, j'ai un paquet de lianes quand même. Hein. Faut que je la détende, que je l'étoffe un petit peu, que je la laisse s'étaler. Mais je vous dis, j'ai pas encore trouvé d'endroit définitif parce que elle fait quand même 2 mètres. Et j'ai envie de la garder comme ça, mais il faut vraiment que je lui trouve un endroit. Et puis bah, j'ai des variations tout le long, hein. Ça je suis assez contente, c'est plutôt pas mal. Donc 2 mètres la cocotte là, ça me fait quoi? Oups, c'est mon mètre qui se casse la figure. Voilà, donc bon, j'espère que ça vous donne une idée de la taille de la bête. Mais bon, je suis super contente de mon achat. Voilà, badaboum. Petite transition aussi pour vous montrer une potée d'oxalis de chez ma maman. Vous allez voir, elle est belle. La potée d'oxalis pourpre de chez ma maman, là, qui est collée à la fenêtre, qui n'est jamais allée en dormance de tout l'hiver. Elle a été comme ça tout l'hiver. Pourtant on est en Normandie, hein, donc c'est pas non plus la luminosité qui était... mais je sais pas, c'est une potée magique, extraordinaire. Donc elle n'est jamais partie en dormance. Et elle est juste majestueuse. Pourtant, c'est pas le temps magnifique qu'on a là, début août. Il pleut, il vente, etc. Mais il n'empêche que collée à la fenêtre, eh ben, elle kiffe sa life. Et du coup, bah, c'est une potée qui est monstrueusement belle, tout en fleurs. Regardez ça. Donc ça n'arrête pas. Dès qu'il y en a qui fanent, il y en a d'autres qui arrivent. Vous voyez, ça c'est fané, ça arrive. Et surtout quand on voit la taille des feuilles. Regardez ma main. Non mais ça fait les 3/4, la moitié de ma main. Je sais pas trop, mais en tout cas les feuilles sont énormes. Superbe, énorme. Je suis trop jalouse. Parce qu'en plus c'est moi qui lui avais offert. J'aurais mieux fait de la garder ce jour-là. Mais en tout cas, c'est d'une beauté. Du coup, petites explications. Après le Jardiland de Poitiers, je suis arrivée chez ma maman, en Normandie. Et donc, j'ai assisté à mon événement et je suis redescendue ensuite à Bergerac. C'était vraiment un aller-retour rapide, beaucoup de route. Et j'ai voulu profiter justement de faire une pause aussi en redescendant à Bergerac et j'ai visé Tours. Donc je vous fais quelques images de ma pause au Jardiland de Tours. Alors je ne sais pas spécifiquement que je choisis des Jardiland, hein, c'est parce que voilà, sur mon itinéraire, ça ne me fait pas trop de détours, je n'ai pas à rentrer dans le centre-ville, enfin je sais bien qu'ils sont rarement au centre-ville, mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment sur mon itinéraire, je n'ai pas à aller à l'autre bout de Tours.
Enfin bref, donc bon, je peux pas trop me permettre, voilà, je fais une petite pause parce que j'ai 7 heures de route. Je peux pas non plus me permettre d'aller dans des petites jardineries privées, etc. Alors que si ça n'en vaut pas la peine, voilà, j'ai pas pu trop faire de, de saut de puce comme ça. Donc je vous laisse avec les images du Jardiland de Tours. Hello, donc je vais faire des petits commentaires en voix off là sur le jour où je suis passée. J'ai trouvé l'entrée très sympathique avec des petits pots là. Bon, je commence par regarder les Adansonii parce que c'est vrai que les miennes elles sont un petit peu en PLS. Donc je me renseigne un petit peu, puis je regarde les pots. Mais j'aimais bien ceux qui sont plus dans le fond, voilà. J'aimais bien les graphismes aussi bien de ceux de droite que ceux de gauche. Plutôt ceux de droite, je préfère. Donc il y avait plantes et cache-pot pour presque 16 euros. Faut voir, hein, des fois on veut recommencer ou reprendre une plante parce qu'on l'a plus dans sa collection. Moi c'est mon cas pour la Triostar et puis pour une Zébrina là. Je les trouve très jolies en ce moment. Faut que je vois ce que donnent les miennes. Je vais peut-être rassembler les deux qui me restent. Les deux pieds qui me restent avec deux feuilles. Donc voilà, là j'aime beaucoup ces graphismes de petits pots. Par contre, j'achèterai pas un chlorophytum à ce prix-là avec rien que pour avoir le pot. Enfin bref. Donc je continue à avancer là, tranquillou. Les xanthosomas là, ils sont juste waouh. Et puis pas abîmés, alors je sais pas s'ils sont bien entretenus ou s'ils viennent d'arriver, mais regardez, alors je suis assez scotchée. Le nombre de pieds, le nombre de feuilles. Bon, ah ouais, un petit peu plus de 110 euros, mais c'est une grosse potée. Moi j'ai admiré toutes les feuilles là qui allaient arriver. Des jolis pieds. Je craque pas pour ça, mais bon. Là, un Omalomena, je pense. Assez sympa. Je vois là les bannières. J'espère que ça vous lasse pas trop, hein, que je passe mon temps à chercher dans les panières. Là, il y en avait des tout petits cache-pots. Là, j'aime bien dans les tons bleus, mais après, je me pose la question. Je la trouve très jolie. Mais après, pour mettre des plantes vertes, il faudrait vraiment... Pardon pour le bruit. Et peut-être, j'y pense pour mon Syngonium Strawberry Milk, qui a pas une... Enfin, c'est pas un feuillage vert. Pourquoi pas, à l'occasion. Mais bon, je les trouve pas non plus pris à couper le souffle. Bon, il restait assez cher. Mais j'aime beaucoup mon bleu comme ça. Ensuite, ouais, alors j'ai bien aimé cette couleur là, cette feuille-ci de caladium. Franchement, je l'ai trouvée très jolie. Après, voilà, je ne vais pas m'encombrer d'une potée de caladium, ça c'est clair. Encore une fois, les Kalanchoé, couleur chocolat. Là, je me suis dit, tiens, c'est pas souvent qu'on la voit. Bon, je l'avais vue à Montesson et à Bergerac, mais je la vois pas dans énormément de Jardiland. Par curiosité, hein, je me suis dit, on va regarder, elle est très belle. Je crois qu'elle est 1 euro de plus que celle que j'avais achetée à Bergerac. Ouh, on va y arriver, pardon. 13,95. Ouais, moi j'ai dû payer 12,90 ou quelque chose comme ça. Mais voilà, elles ont le mérite d'être là. C'est super. J'aime tellement ce feuillage que c'est toujours un plaisir d'en voir. Là, c'est pareil, c'est un caladium, mais trop joli. Et la taille me tenterait. Qu'est-ce que c'était beau! Avec là, il y avait une grosse feuille rosée, 15,95. Waouh! Il y a des belles choses là, il y a des belles choses. Après ce feuillage aussi de caladium, je ne pense pas l'avoir vu partout non plus. C'est très sympa, je me régale. Et la touc à presque 13 euros, une grosse plante cornichon. Il y en a eu un moment à Cormeilles, donc c'est pas non plus le... Mais bon, il n'y en a pas partout, c'était sympa. Et là, oh!
je retombe sur ma plante chêne de rubis. Alors, j'ai pas le nom, hein, c'est un Senecio Purple quelque chose. Un certain prix, bon, il y a une belle potée, d'accord, mais je sais pas forcément ce que je recherche. Ça m'a rappelé Villeneuve d'Ornon, le Jardiland. Là, bon, c'est un peperomia que j'ai déjà. Des petites, enfin petites non, c'est pas forcément petites, mais Oya. La Crimson Queen à presque 8 euros. Bon, pourquoi pas? Faut voir. Après, bah, je vais voir les gros philodendrons là qui sont super jolis. Là, j'ai cru que c'était un anthurium, mais c'est un Asplenium nidus. Pourquoi pas? Là, les pots, 8 euros, ça on peut arrondir. Bon, pourquoi pas. Je regardais si c'était plastique ou non, je crois que c'était céramique. Oui, et là voilà, je reviens au beau philodendron qui venait d'être aspergé. C'était un bonheur avec des nouvelles feuilles là en train de sortir. 25 euros. Et là, les Melanochrysum. C'est pareil, ça me rappelle mon tour au Jardiland de Villeneuve-d'Ornon. Ils sont très beaux, en très très bon état, hein. Franchement, un seul pied par pot, mais très joli. Bon, j'essaye d'aider un petit peu la feuille là, sans la casser, hein. J'essaie de vraiment de faire attention, je force pas. Ah, donc il y avait des jolis pieds. Grosses feuilles, ouais. Ce serait tentant, mais pas en vadrouille, au milieu des vacances. Faudrait que pas que je retente, hein, parce que j'avais déjà eu un giga qui ressemblait beaucoup au Melanochrysum, mais c'était différent. J'ai jamais eu de Melanochrysum, donc 33 euros pratiquement. À voir. Mais en tout cas, ils sont très jolis, ça fait plaisir quand on voit ça en jardinerie. Ah, je vois encore une feuille, je vois encore une feuille un peu coincée. Ah, ça permet de voir un petit peu comment on fait. J'ai bien aimé le tuteur là, ça ressemble à une aiguille à tricoter, mais bon. Donc là, j'essaye juste d'enlever un petit peu la cataphylle et je ne force pas. Je ne force pas, je laisse comme ça. Et on verra bien. Après, bah, je refais un petit tour hein, des basiques. Là, elle avait l'air bien fournie quand même, cette chaîne de cœur. Alors, je fais le tour, il y en a dans tous les jardinlands en ce moment, mais bon, je fais un petit comparatif, hein. Presque 15 euros là pour une chaîne de cœur classique. Un petit tour des Sansevieria, ça mange pas de pain. Là, j'ai été étonnée qu'elle soit aussi chère, cette sorte-là, là, en feuille quasi très plate. Mais bon, je me renseigne, je note, voilà. Ensuite, on part sur encore un petit lot de caladium dans le fond. Un beau choix. Ah, tiens, le Syngonium Pink Splash. Là, les feuilles sont vraiment très jolies. Je le trouve très clair, très beau. 16,95. Pourquoi pas? C'est le prix. Il y avait l'air d'avoir pas mal de pieds, hein. Là, les beaux caladium, un peu classiques. Enfin, un peu classiques. C'est ceux que j'ai vu le plus, je pense. Il y a une grosse, grosse potée quand même. À regarder le nombre de pieds qu'il y a dans le pot. Et des feuilles à sortir, là. Il était de toute beauté, celui-là. En tout cas, 16 euros presque. Ça fait plaisir dans les jardineries de voir ces belles plantes qui sont pas en PLS. Là, du coup, on passe au Calathea. La nouvelle feuille, là, elle avait une couleur magnifique. 24 euros. Là, les cucullata, c'est ça? Ouais, cucullata, j'hésite toujours. Je le trouve cher quand même pour un alocasia basique. Et là, wow! Alors, je ne l'ai pas trouvé partout. Mais, vous le savez déjà, j'en ai déjà acheté un. Je l'avais dû le payer à 7,90 chez Le Lan. Ouais, 7,95, ça va. Le Manjula ou Happy Leaf. Mais ils sont très beaux. Si j'avais pas déjà craqué.
j'aurais fait. Ils étaient en très bel état. Ensuite, des aglaonema. Là, j'aime toujours celle-là. C'est un rips. Non, un peperomia, excusez-moi. Happy Bean. Je le note à 7,95. Faut pas que je m'encombre de trop, mais bon, si je le revois. J'adore la bicolore en fait, les deux verts. Là, ouais, j'ai 50, un petit pot de syngonium. Voilà, c'est toujours joli, ça, ces étals là de Maranta. Et je craque un peu sur le noir de cette feuille, le noir et le rose. Elle est de toute beauté. Les contrastes, ça doit être une sorte spéciale, ouais, tricolore. 10, presque 11 euros. Pourquoi pas, mais là j'ai bien aimé la variété des feuilles. J'ai fait un trio là de magnifiques feuilles. Je ne saurais pas dire si c'est sur les mêmes pieds ou si c'est parce qu'il y a des mélanges de peau de Maranta. Je m'y connais pas assez. Mais il y avait déjà des longues lianes. Très belles franchement. Ouh, là, je suis attirée par le White Wizard, je pense, qui avait beaucoup de splash blancs. Là, je l'ai trouvé très variegata. Regardez sur toutes les feuilles autour, même les petites au pied. C'est un des plus beaux, je pense, à part peut-être chez Botanique, où j'avais louché sur un comme ça. Mais en tout cas, celui-là, regardez le nombre de bébés qu'il y a au pied, je pense. Enfin bref, très beau pour, bon, 38 euros. Ah, oui, c'est bien un White Princess. Je sais plus si j'avais dit White Wizard. Enfin bref, en tout cas, l'étiquette indique White Princess, à vérifier, mais je les ai trouvés de toute beauté, hein. Celui-là aussi, franchement, il n'y a pas de feuilles abîmées. Oh, une petite, faut que je le dise. Mais beaucoup de pieds. Beau potentiel hein, sur les petits bébés là qu'il y a au pied. J'ai trouvé ça très joli. Là, la potée de mango. Je crois que c'est une mango allusion celui-là. Même si c'est marqué golden, je connais pas trop, est-ce que c'est la même chose? Mais ça ressemble très fort à mes boutures de mango allusion. Ma potée de pepperoni pepper spot, ça je flash à tous les coups. Et là, j'ai un petit coup de cœur sur la Oya Carnosa, hein, presque à 20 euros. Mais à un moment, je me pose la question quand même du nombre de lianes qu'il peut y avoir. Un, 2, je sais plus si j'étais à 3 là dans la main. Ouais, un, 2, 3, 4, 5 derrière. Il y a 5 lianes qui font dont une qui fait une longueur. Non, il y en a 2 là qui sont très longues. Enfin bref, j'en ai acheté en petit, mais si j'avais eu à craquer, c'est une des plus belles Oya Carnosa là que je vois pour une vingtaine d'euros. C'est plutôt pas mal. Là, 18 euros pour la grosse potée suspendue de Monstera d'Anthony. Il y a encore des Oya. J'aime bien, enfin en tout cas c'était fourni. Bravo pour le Jardiland de Tours. C'est vraiment sympa. En plus, ça venait d'être arrosé. En tout cas, on voit que c'est entretenu. C'était très sympa. Encore du philodendron. Et à ce moment-là, je louche sur celui-là, mais je pense au mien. Là, je me dis, est-ce qu'il va bien en vacances? Non, c'est pas un de ceux pour lequel j'avais le plus peur parce que je sais qu'il a besoin de très peu d'eau et il peut très bien se passer d'être arrosé au moins 2 voire 3 semaines. C'était pas pour celui-là que je tremblais le plus, mais bon. Petite pensée pour mes cocottes. Et là, bah ouais, Peperomia burbella, mon effigie, l'effigie de ma chaîne. J'adore cette feuille. La potée là, elle est sympathique. 17,95, 18 euros. Je suis en train de m'en faire, je suis partie de boutures et des boutures de feuilles, ça marche du feu de Dieu sur ce Peperomia. Donc je me suis fait plaisir, j'ai 3-4 petites potées, j'espère que ça va pousser. Ici, alors je regarde sur ça c'est un Global Green à presque 8 euros, mais bon, bien fourni aussi.
Et j'essaie de regarder les feuillages et les étiquettes parce que j'aimerais bien tomber sur le Gessinia ou un autre pothos que j'ai pas déjà. Il y en a des fois qui ont des noms. Donc Aureum. Je regarde plutôt 2 fois qu'une parce que j'aimerais bien ne pas louper si j'en tombe sur un petit peu plus, pas rare, mais qu'on rencontre plus rarement, on va dire. Oui, la différence, la nuance est là, c'est qu'ils sont pas, c'est pas qu'ils sont rares, mais on les voit rarement dans les Jardiland. Alors là, celui-là, il faut absolument que je note Schismagotis, là où je sais plus trop quoi. Il faut que j'arrive à retenir ce nom. Quelques petits ficus là. Ça doit être l'Irata. Et moi, je sais que j'aime beaucoup en ce moment le ficus Audrey. Enfin bref, ça, petit pépéromia, on en voit très rarement. Bon, c'est pas un coup de foudre. Eden. Oh, c'est peut-être le nom, j'en sais rien. À presque 7 €. On n'en voit pas beaucoup. C'est pas le coup de foudre, hein, c'est un vert, je dirais, un petit peu plus basique. Mais bon, moi qui aime beaucoup les pépéromia, il me le faudra dans ma collection. Ici, une Calathea. Ah, c'est joli ça. Je peux pas vous dire le nom. Je l'ai su, je ne l'ai pas retenu. Presque 8 €, mais elle était très très belle. Et puis l'orbifolia, là c'était le coin des Calathea. Et là, bon, j'ai pas pu m'en empêcher, mais quand on voit des magnifiques plantes comme ça, enfin moi je dis, je filme et je vous fais partager, j'espère que ça vous plaît. Quand on voit des potées comme ça, oh, non mais regardez-moi la taille des feuilles. Et surtout, regardez-moi la qualité et la beauté des feuilles, quoi. Enfin, oh là là, mais oh, j'ai zoomé sur le pied. Enfin, le ou les pieds, j'en sais rien, mais regardez. Avec ces branches là, ces tiges noires, un tout petit peu de pourpre. Oh, moi j'ai craqué, hein. Je serais bien restée un quart d'heure au pied du truc. Philodendron magnifique. Oh, je me remets pas à chaque fois que je vois les images. En tout cas, moi, c'est le genre de plante qui me fait craquer. Donc là, un petit tour sur les... Voilà, pour vous montrer qu'il y avait des terrariums, des ficus là dans le fond, des grandes tailles. Quelques petites baby plantes. Ouais, je crois que c'est le coin des baby plantes. Bon, là, il y avait rien d'extraordinaire, mais c'était bien fourni. Bien... Les plantes en bonne santé, encore une fois. Et là, oui, bah, il y avait aussi des orchidées, des grosses plantes. Encore un Omalomena. Des belles tailles. Et puis on voit quand ils entretiennent leurs grosses plantes, ça donne envie. Qu'est-ce que j'ai là par ici? Une petite Alocasia poly, classique, entre guillemets. La Pink Dragon, je crois celle-là. Ah, j'essaie de voir s'il y a une promo. Je les ai déjà vues, hein. Pas dans tous les Jardiland, mais j'aime beaucoup ce graphisme. Bon, encore une fois, peut-être pas au point de craquer en vacances. 10 € quand même la taille en dessous. Pourquoi pas? Ah oui, ça c'est les Diefenbachia sur lesquels j'avais déjà flashé. Est-ce qu'il y avait le nom? Oui, Cool Beauty. C'est vraiment très lumineux comme feuillage. Et puis bah ceux-là, j'y arriverai un jour hein, à voir ceux-là. Ah oui, ça on en a déjà vu ailleurs dans le magasin. Je vais essayer de retenir le nom. Ici, je me demandais si c'était des... ouais, Philo, Anthurium. Eh ben c'est Calathea. Non, c'est marqué Calathea, mais c'est un Omalomena, c'est sûr. J'aimais bien cette couleur là, très, très claire. Bon bah ceux-là, un grand classique, hein. Mais qu'est-ce que ça m'étonne à chaque fois le graphisme de cette Calathea, j'en reviens pas. Ah non, Dracaena. Le double vert, là, je trouve ça très joli. Et puis cette sorte de Calathea, là, je la trouve beaucoup plus jolie que l'Orbifolia. Elle est très belle. Des ZZ plantes, ZZ Raven, je regarde aussi parce que ça m'intéresse. Le pot, il est énorme. 17 cm à 21 €.
voilà, bon, j'ai loupé un pot peut-être quasi identique ou peut-être un légèrement plus petit à Lelan à peu près 17,50 €, je ne sais plus. Et puis là, la bouture, les boutures de ZZ, elles sont magnifiques quand elles viennent de sortir. Elles sont d'un vert très clair. Là, la White Fusion, alors je la sors un petit peu des autres. C'est rare qu'on les voit en aussi bel état à 29 €, mais en tout cas, très bon état. Je ne sais pas si vous venez de les recevoir. Et puis bah, les Oxalis, hein, forcément, les Oxalis. Je jette toujours un œil au prix. Bon, j'ai fait un arrêt hier au Jardiland de Tours et j'ai pas pu filmer la fin parce qu'il y a un responsable de Jardiland qui est venu, alors pas très gentiment, hein, mais me dire que voilà, il préférait plutôt qu'on filme pas, ça pourrait être la concurrence qui vient voir, patati patata, enfin bref. Donc je n'ai pas pu filmer la toute dernière partie où il y avait des baby plantes, mais il y avait rien c'était joli, hein, mais il n'y avait rien d'exceptionnel que j'aurais voulu filmer, à part, j'étais trop contente. Il y en avait deux comme ça qui restaient. Celui que je cherche, à 3,50, là, la chaîne de rubis. Alors que, je ne sais pas si vous voyez au début de mon tour en jardinerie, là je le vois, la grosse potée, là, à presque 15 €. Et je voulais pas une grosse potée. Donc je suis très contente. Et je l'ai prise, ça fermait en plus, le magasin fermait à 19 h. Il devait être -2, -3. Il y a une dame qui était en train de venir me dire qu'il fallait que je me dirige vers les caisses et tout ça. Très gentiment, il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit oui. Franchement, je l'ai pris dans les 15 dernières secondes de mon tour en jardinerie. Donc très contente, 3,50. Et du coup, bah, je vais essayer de regarder. Je pense que c'était celle-là la plus belle. Il y a encore des petites... enfin, elle est vraiment en pouce. Ça me plaît beaucoup. Et je pense qu'il y a pas mal de... Alors, je vais essayer d'une main de sortir un peu. Je voudrais faire du ménage, voir s'il y a des tiges qui sont cassées. On ne sait jamais. J'ai vu qu'il y avait des feuilles qui étaient... Des feuilles, oui, ça s'appelle des feuilles, qui étaient un petit peu jaunies dans le fond. Je vais faire du ménage. Attends, hop là. Oh, bah dites donc. J'ai vu qu'il y avait pas mal de tiges. Mais là, je suis contente. Ah, à chaque fois que je change de main, je mets mon doigt devant la caméra. C'est un rituel chez moi. Alors, attendez, j'essaie de faire en même temps que je filme. Ah ouais. Celle-là, elle s'est ramifiée. C'est une seule... Attendez. Oups, tu viens d'où, toi? Ah, tu viens d'où? Tu vas où? Non, ça fait partie de celle-là, ça. Je veux pas casser, pas casser, pas casser. Mais bon sang de bois, oh, avec une main, ça va être compliqué. Je n'ai pas de... Regardez la tige, là. C'est une ramification, mais c'est déjà pas mal. En plus, ils sont gros, les feuilles, là, elles sont grosses. Donc, j'en ai une belle ici. Enfin, je ne vais pas les compter, mais je voudrais sortir un petit peu toutes les tiges pour être sûre. Ah, voilà. Bon, celle-ci est cassée. Ben, je vais enlever les deux premières feuilles, là, et puis je vais replanter le nœud à la base, là, comme ça, pour la remettre en terreau, en espérant qu'elle racine. Donc, j'en ai une ici. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres cassées. Voilà, il y a des feuilles qui étaient... Ah, oh, c'est un tout petit bout. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Peut-être pas grand-chose. Bon, je vais essayer d'enterrer cette partie-là, jusque-là, comme ça, et puis on verra. Je ne risque pas grand-chose. Oh, là aussi, il y a une énorme tige, toute ramifiée, ou deux, j'arrive pas bien à voir. Bon, je vais pas trop la trifouiller. Voilà, une petite feuille séchée, je vais la nettoyer. Bon, bah ça me paraît bien tout ça. Ouais, ça s'en est quelques-unes. Voilà, bon. De toute façon, j'ai pas forcément de quoi changer le terreau. Je vais la laisser comme ça. Je vais l'emmener pendant mes vacances. Et puis bah, je vais m'en occuper le temps qu'elle rentre à la maison. Oh, il y a plein de...
de racines aériennes là. Je sais pas si vous voyez, on voit bien. Ouais. C'est super ça. À la limite, il faudrait que je récupère un tout petit peu de terreau là chez mes beaux-parents pour en mettre un petit peu dessus là. Je vais peut-être faire ça au moment où je vais remettre les boutures en terre. J'ai un petit peu de terreau là quand même, ça peut être sympa d'avoir les racines dans le terreau. Voilà. Voilà, je viens de remettre cette tige là. Donc j'ai enlevé les deux feuilles de la base. Bon, en temps normal, j'essaierai de mettre ça en perlite vermiculite. Mais bon, je suis pas équipée. C'est pas grave. Et du coup, la toute petite tige aussi, bah, je l'ai pas mal enterrée. J'ai fait en sorte que le nœud soit dans la terre. Et du coup, voilà, ça fait un départ supplémentaire. J'essaierai de le repérer. Et puis, j'irai mettre du terreau là pour cacher un petit peu les racines aériennes. Donc voilà, c'est parti. Mais je suis contente, il est vachement fourni. Pourvu qu'il tienne bon. Et j'ai vu que le terreau était encore un petit peu humide, donc je ne vais pas arroser aujourd'hui. J'arroserai demain pour que les racines se fassent ici.